Bienvenue sur Sirène Camer. Tu n'oublies pas de t'abonner, tu likes, tu partages et tu actives la petite clochette bleue pour ne rien manquer et pour soutenir la chaîne. On va revenir donc à l'affaire Patrice Woga ne se marie plus. Comme soi-disant Patrice Woga. Prince Patrice Woga, qui venait de la ville, je précise d'origine villageoise, lui aussi, qui venait de la ville, alla au champ, dans un champ pygmée où il rencontra une jeune femme pygmée dont il tomba amoureux. Ça, c'est la fable qui nous a été servie au départ. Il a voulu nous faire gober. Il y en a qui ont gobé, il y en a qui ont marché. Il y en a qui ont voulu croire à ça parce que ça ressemblait à un conte de fées des temps modernes. Donc voilà ce qu'on a voulu nous faire croire dès le départ. Qu'il a connu une fille de la ville, qu'il a déçue, que le chagrin a donc fait qu'il est parti en pays pygmée et qu'il a rencontré une jeune pygmée dont il est tombé amoureux, une femme qui était déjà enceinte et qui était déjà mariée, je précise. Une fausse fable, naturellement. Comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité vient par l'escalier. Ça n'allait pas tarder de toute façon à se savoir. Combien de temps tu allais tenir dans ce mensonge moche, dans cette fourberie, dans cette laideur d'âme? Parce qu'il faut être laid pour faire ce que tu as fait, Patrice Woga. Il faut être avide pour faire ce que tu as fait, Patrice Woga. Je te le dis. La vérité est que Patrice Woga, en quête de buzz et avide d'argent, prêt à tout pour, se rend en pays pygmée et dans un champ, il rencontre donc Ina, une jeune pygmée, charmante d'ailleurs. Déjà enceinte, et mariée, je précise. Il lui propose une collaboration. Au départ, Ina n'est pas du tout partante. Ina n'est pas une fille de la ville. Ina n'est pas une fille des réseaux sociaux. Elle ne sait même pas à la base ce que c'est. Ina ne connaît pas tout ce qui est artificiel en fait. Ina mène sa vie bio dans son village pygmée, où ils vivent de chasse et de cueillette. Il lui propose donc à la base cette collaboration. Au début, ça ne l'intéresse pas. Il s'adresse donc au frère de Ina, qui va finir par convaincre Ina d'accepter cette collaboration. Le mari, qui en est informé, entre dans une colère noire, mais finit néanmoins par être convaincu par Patrice Woga, je ne sais pas ce qu'il lui a raconté. Il finit par accepter cette collaboration, c'est de là où commence matin, midi, soir, nuit, les posts, oui, j'ai trouvé ma femme en pays pygmée, j'ai quitté la ville où les filles de la ville ne me conviennent plus, elles sont trop ceci, elles sont trop fausses, elles sont trop cela. J'ai moi trouvé ma femme ici, pygmée. Et je vais la marier, elle est enceinte, même si elle est enceinte, moi je vais adopter l'enfant là. C'est aller loin quand même. C'est quand même aller très très loin. Voilà donc on a droit au poste matin, midi, soir, nuit. Il prend donc Ina, que son mari n'a pas l'intention de laisser partir seule en ville là-bas.
Et il a bien fait. Selon les dires d'Ina, auxquels je crois, quand ils arrivent à Douala, Patrice Woga commence à les traiter comme si vraiment c'était des animaux. Elle a utilisé le terme bête, des bêtes quoi. Il est désagréable, il a même été question qu'à un moment, il a voulu qu'il quitte son domicile, où il les avait emmenés lui-même au départ. Poste sur poste, oh j'ai amené ma femme dans un salon, machin et tout. Il y a eu même des jours où il a ridiculisé cette fille. On lui mettait de ses perruques sur la tête à la pauvre Ina. Oh, les interviews, oh, les... Attends. Patrice Woga, avide, prête à tout pour de l'argent. Ce que tu nous montres est moche. C'est moche. Il y a pas mal de personnes qui ont voulu croire en cette histoire, en cette triste fable. Au coup du prince charmant des temps modernes. Mais dès le départ, ouais, moi non. C'était trop gros. C'était trop gros. C'était trop gros, Patrice Woga. C'était trop gros. Et tu as le culot en plus de faire une récente vidéo pour faire passer la pilule. Genre pour nous faire comprendre pourquoi tu as changé d'avis par rapport au soi-disant mariage qui allait soi-disant avoir lieu bientôt. Tu fais une fausse vidéo avec Ina. Genre, tu vas la chercher à son boulot. Et soi-disant, donc tu filmes voyant Ina en pleine conversation avec un garçon. Et tu joues les mecs jaloux. Tu joues les mecs, comment dire, trahis. C'est tellement fou. Mais jusqu'où vas-tu aller en fait? Dans le faux. Tout ça pour des vues. Patrice Woga. Il y a même eu un bébé, un nouveau-né en fait, que tu as utilisé pour ça. Bravo Patrice Woga. On a vu le vrai toi alors. Prêt à tout. Un être fourbe. Un être égoïste et malfaisant. Parce qu'il faut être malfaisant pour faire ce que tu as fait. Tu t'es juste servi de ces gens-là, qui ne t'ont rien demandé, qui étaient assis pour eux tranquilles dans leur village. Et toi, tu ramènes tes conneries. En plus, il n'a dit que tu t'es fait pas mal de sous avec tes vidéos à la con. Que tu ne lui as donné en tout et pour tout que 50 000. Elle a trimballé à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu n'as pas honte, Patrice Woga. Qu'est devenue la jeunesse camerounaise? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Mais regardez. Qu'êtes-vous devenus? La prochaine étape, ça sera quoi? Tu rentres dans un orphelinat et simuler une adoption? Il faut nous dire. Parce qu'on a déjà compris que toi, tu es sans limite. Tout est bon pour gagner de l'argent. Quitte à humilier les gens. Et elle nous a avoué que tu les as maltraités, tu t'es mal comporté vis-à-vis d'eux, là-bas. Quand tu as pris son mari, elle et le bébé pour les amener à Douala, dans le but de faire tes vidéos, de te servir de Ina. Tu t'es mal comporté, tellement mal comporté, qu'à un moment, le mari d'Ina en a eu marre. Il a pris le bébé, il l'a ramené au village, on le sure. Honte à toi, Patrice Woga. Honte à toi.
Donc, je vous laisse suivre la vidéo où Ina s'exprime et où elle explique concrètement ce qui s'est passé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. C'est lancé. Hey, Patrice Woga. Bonjour, bonjour. Hey. Parle follow. Quand je me suis croisée avec Patrice, c'était au champ. Je plantais de sa main. Bon, le temps là, Patrice voulait se corroborer à moi. Bon, j'ai refusé, c'est mon petit frère qui me forçait que non, ne refusez pas, ne refusez pas. Il faut faire les vidéos avec Patrice. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à faire les vidéos avec Patrice. Maintenant, arrivé là, quand mon mari a vu les vidéos, il s'est fâché. Très mal fâché. Jusqu'à ce qu'il m'a mis dehors à cause des vidéos là. Patrice est venu aux côtés de mon mari. Il a causé avec mon mari. Ils sont entendus. Oui, entre-temps, ça n'allait pas dans le cœur de mon mari.